Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Sabine Massé. Je suis l'une des deux chargées de communication de l'Office de tourisme du Pays du Limousin. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Instagram. Notamment, on va voir ensemble comment faire un bon post sur Instagram. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite présentation du réseau social Instagram, voir un peu qui il est, en quelques chiffres, etc. Avant d'entrer plus précisément dans le cœur du sujet, à savoir comment créer un bon post sur Instagram. Alors, c'est parti. Je vous partage la présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. D'accord, Marie-Paul? D'accord. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, qui est Instagram? Instagram, c'est un réseau social, mais c'est aussi une application mobile. C'est-à-dire que Instagram a été créé au départ pour être utilisé sur des smartphones et sur des tablettes. Il n'est pas d'un grand intérêt de consulter Instagram depuis un ordinateur. Ensuite, c'est un réseau social qui a été créé en 2010 et qui a été racheté par Facebook. Donc, il appartient à Facebook depuis 2012. Ce réseau social, il est dédié au partage de photos et de vidéos, surtout de photos. Il propose aussi un outil de retouche de photos. C'est l'un des réseaux sociaux qui est les plus influents auprès des marques et auprès des consommateurs. Il faut savoir qu'en 2019, en France, Instagram comptait 17 millions d'utilisateurs actifs et plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels au niveau mondial. Le nombre de ces utilisateurs, il a doublé en 2 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on passe en moyenne 58 minutes, pratiquement 1 heure par jour, sur Facebook. Et on passe 53 minutes en moyenne sur Instagram. Donc on voit qu'Instagram est le réseau qui grignote de plus en plus de terrain sur Facebook. D'ailleurs, avant la crise sanitaire actuelle, Facebook lui-même avait estimé qu'en 2020, cette année, Instagram allait le dépasser au niveau du nombre d'utilisateurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 71%, presque les 3/4 des utilisateurs d'Instagram ont moins de 35 ans. Donc, s'il y a une chose à retenir sur ces quelques chiffres que je viens de donner, c'est qu'Instagram est le réseau social qui est peut-être le plus utilisé par les jeunes. Nos clients de demain, ils sont sur Instagram. Et également que c'est le réseau social qui monte et qui a créé vraiment la croissance, qui a connu, la croissance la plus exponentielle de pratiquement tous les réseaux sociaux. Alors, pourquoi, quand on est un propriétaire de gîte, un propriétaire de chambre d'hôte, un camping, un centre équestre, une structure de tourisme, pourquoi être présent sur Instagram? Je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, il vient du Bon Coin et il dit que plus de 80%, c'est énorme, 80% des vacanciers ont choisi la location de vacances d'après la photo d'accroche. C'est dire le poids de l'image. Ensuite, tu m'entends? Oui, oui. D'accord, très bien. Ensuite, 21% des vacanciers ont visité une destination juste parce qu'ils ont vu des photos en ligne. On est dans une société de l'image. Et il y a ce proverbe qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Il est complètement vrai dans notre société. Donc, l'idée d'Instagram, quand on est une structure touristique, c'est de pouvoir utiliser l'image, en l'occurrence des photos, pour pouvoir partager l'univers, faire la promotion de votre entreprise, donc donner de la visibilité. L'inscription sur Instagram est complètement gratuite. L'idée, c'est de pouvoir gérer des émotions, créer des émotions, générer des émotions avec un visuel, avec une photo. Donc, parler de vraiment l'univers de là où vous êtes, ce qui fait votre particularité, ce qui fait votre singularité, ce qui vous distingue des autres. C'est vrai parce que c'est Oui. vrai parce que sur le Bon Coin, nous on est sur le Bon Coin Ouais. et, euh, et tous les clients, enfin la majorité, tous les clients de toute manière, il n'y a aucun client qui loue directement avec les 3 photos. D'accord. Il y a d'abord des échanges de mails et on nous demande toujours des photos supplémentaires. Et c'est pour ça que moi-même, dans mon annonce, je mets la référence des Gîtes de France, puisque sur les Gîtes de France, il y a un reportage photo. Mais tous les clients qui Eh sont oui. intéressés par le gîte nous demandent des photos supplémentaires. Ben, ça permet en fait déjà de se rassurer, de savoir où on va, et ça permet ensuite et surtout de se projeter, de faire travailler l'imaginaire. Quand on voit le super salon de jardin avec le petit apéro qui va bien, le hamac qui bouge doucement ou le hamac qui est dans le jardin à l'ombre, on s'y projette, on s'y imagine tout de suite. Et c'est ça le poids des images finalement. On aura beau l'écrire et le décrire, déjà les gens sur Internet sont assez feignants et vont pas trop lire du texte, alors qu'une image, le cerveau comprend beaucoup plus facilement les images. Hein.
Et ça permet, l'intérêt aussi d'Instagram, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit tout à l'heure que c'est un réseau social, et ce qui est intéressant, c'est l'humain finalement derrière ça. C'est-à-dire que sur Instagram, on va pouvoir construire et consolider une communauté, c'est-à-dire cibler une clientèle, échanger avec elle, et finalement cette communauté, via les relations humaines, elle va véhiculer l'image de la marque. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, Instagram, à la différence de Facebook ou d'autres réseaux sociaux, Instagram, c'est un réseau social qui est poli, sur lequel les gens sont très courtois et qui est bienveillant. On ne trouvera pas de chaînes ridicules à partager sur Instagram. Sur Instagram, dès qu'on répond à un commentaire ou dès qu'on commente une photo, la personne répond. Et Instagram a une police de surveillance très stricte des propos diffamatoires, des images à caractère pédophile, etc. Il n'y a rien de, enfin, vraiment sur Instagram, la vulgarité et tout ce qui est interdit, la vulgarité, la discrimination et toutes ces choses qu'on pourrait à la rigueur voir passer sur quelques autres réseaux sociaux, sur Instagram, il n'y a pas. C'est très vite signalé et c'est très vite, Instagram est très réactif par rapport à ça. Donc c'est vraiment un réseau plutôt propre. Alors moi, je ne suis pas très objective, j'adore Instagram. C'est un réseau vraiment propre pour toi et bienveillant. Alors c'est bien d'être sur Instagram, il ne suffit pas d'y être parce que tout le monde y est, ça n'a aucun intérêt, mais il faut y être de façon structurée, de façon pensée et réfléchie. C'est-à-dire avoir auparavant, avant de se lancer et de créer un compte, avoir auparavant créé une stratégie. C'est-à-dire se dire, je vais sur Instagram, je crée le compte sur Instagram, mais pourquoi finalement? Quels sont les objectifs? À qui je vais m'adresser? Est-ce que ça va être une clientèle locale? Est-ce que ça va être, par exemple, des passionnés de pêche? Est-ce que ça va être des passionnés de plantes, des passionnés de cuisine? Quel est finalement ce qui me distingue moi en tant que propriétaire et ce qui distingue mon hébergement? À quel moment ça va aller toucher la cible? Et quelle cible je vais viser? Ensuite, une fois qu'on a défini ça, ses objectifs, sa cible, il faut définir aussi sur quoi on va communiquer. Est-ce que je vais communiquer mes recettes de cuisine avec de jolies photos de plats? Est-ce que je vais communiquer sur le jardin qui est particulièrement bien fleuri avec des espèces rares de plantes? Est-ce que je vais communiquer sur la déco parce que je suis un fan de déco et que sur Instagram, ça marche bien aussi la déco? Est-ce que je vais communiquer plutôt sur mes balades, sur mes coups de cœur, sur l'environnement? Finalement, il y a plein de choses sur lesquelles on peut communiquer, mais l'idée, c'est de se fixer peut-être 2 ou 3 thématiques maximum, de les écrire. Ensuite, je vais me poser la question de savoir quand je vais publier sur Instagram. Est-ce que ça va être le soir? Est-ce que ça va être le matin? Est-ce que ça va être tous les jours? Est-ce que ça va être une fois par semaine? 2 fois par semaine? Tout ça, il faut l'écrire. L'important, surtout dans la fréquence de publication, c'est d'être régulier, un peu comme sur Facebook. Il ne s'agit pas de faire un post une fois par mois et après de disparaître, on n'entend plus parler de nous pendant un moment. Il s'agit d'être régulier. Il s'agit aussi d'écrire un petit peu quelles sont les valeurs. Est-ce que ça va être le calme? Est-ce que ça va être la nature? Est-ce que ça va être le luxe? L'authenticité? Le partage? Finalement, sur quelles valeurs je veux communiquer et sur quelles valeurs je vais faire reposer mon univers. Il faut aussi… Oui, je te coupe. Ah, il n'y a pas de diapo, sinon. Si, il y en aura, t'inquiète pas. Si. Il y aura des diapos. Là, vraiment, c'est juste mon petit speech sur la présentation d'Instagram. Après tout ça, tout ce qui est la définition de la ligne éditoriale, je l'ai et je pourrais te l'envoyer aussi. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint là, non? Julien Depex. Tac. Oui, il y a Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va? Voilà. Merci. Très bien. Alors, du coup, tu prends en cours de route. Et comme Marie-Paul, tu n'hésites pas à nous couper si tu as des questions ou pour la moindre chose. Ça marche? Pas de problème, merci. Eh bien, de rien, avec plaisir. Donc, on revient en fait à la stratégie avant de créer un compte Instagram. Il faut aussi, quand on a un site internet, une page Facebook, il faut aussi qu'il y ait quand même du liant, une certaine cohérence entre ces médias. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de différence de ton trop marquée entre la page Facebook, le site web et Instagram. En fait, il faut se poser la question de ce qui va toucher les cibles qu'on aura fixées et savoir qu'ici, sur Instagram, on s'adresse à ces cibles comme à une tribu affinitaire. On va s'adresser par exemple à une cible de passionnés de chevaux, on va s'adresser par exemple, ce qu'on disait, à une cible de passionnés de plantes, et ça va être en quelque sorte la tribu des passionnés de plantes, la tribu des randonneurs,
Et donc, on va développer autour de ça un univers cohérent, un univers en photo, un univers en commentaire, un univers également avec les hashtags qu'on va utiliser, ce qu'on va voir plus tard. Je fais un petit aparté très rapide, mais très important sur le droit à l'image. Le droit à l'image des personnes et le droit à l'image des biens. En fait, c'est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Pour faire très simple, vraiment très, très basique, si une personne est reconnaissable sur une photo, qu'on va diffuser sur Instagram ou n'importe où sur le web, cette personne doit avoir impérativement donné son accord préalable. Donc, pas de photo d'une personne sans l'accord de cette personne. Et en ce qui concerne l'image des mineurs, il faut être encore plus prudent. Il faut avoir l'autorisation de tous les représentants légaux. Et c'est obligatoire. Et il vaut mieux une autorisation écrite qu'une autorisation orale. En ce qui concerne le droit à l'image des biens, mais ça, on l'avait déjà évoqué en atelier les bases de la photo, si je me souviens bien, Marie-Paul. Oui, oui. C'est-à-dire que si une prise de vue est réalisée dans un lieu privé, il est toujours bien, et il est voire obligatoire même, d'obtenir l'autorisation du propriétaire de ce lieu. Et on va parler aussi rapidement des œuvres d'art qu'on peut photographier dans les musées et qu'on serait tenté de diffuser parce qu'on a fait une super belle photo d'un super beau tableau ou d'une très belle sculpture. En théorie, il faut quand même avoir l'autorisation de l'auteur de l'œuvre pour pouvoir diffuser la photo de l'œuvre. OK? D'accord. Alors, je vais vous présenter, vous voyez mon écran là toujours? Oui. Je mets là, vous avez ici la capture d'écran de mon mobile. Vous voyez ma souris qui bouge dessus? Oui? Non? Non. Oui, là, il est parti. Voilà, il est là. Il En est... fait, ça, c'est le compte Instagram de Destination au Limousin, de l'Office de tourisme. Ici, là, vous avez la photo de profil. Juste à côté, le nombre de publications, le nombre... Moi, je ne le vois plus. Hein. Il n'est plus là? Non. Alors... Il est apparu. Il est apparu, il est parti? Et là, ça ne bouge pas, là, Oui. les photos? Non. Bon. Ah là, ça va, en bas, là. Voilà, là? On l'a, là. Ok, d'accord. Oui. Non, alors, c'est reparti. C'est reparti. Et là, c'est de nouveau, c'est là? Ben, Julien, il a? Non? Il répond pas. Julien? Non, je suis là. Je coupe mon micro pour pas interférer. Est-ce que tu vois la capture d'écran de mon portable qui bouge là? Ça va changer. Je vais faire autrement. Hop, présenter. Moi, je vois que... Non, ça n'a pas bougé pour moi, l'écran. Et là, Ça n'a pas fait. là, sur le côté de la présentation, vous ne le voyez pas qui bouge là? Mais si, mais c'est reparti. C'est apparu, c'est reparti. C'est la barre du bas, c'est ça, là? Une barre en bas? Non, non, c'est là sur la présentation de l'onglet. Là, normalement, vous avez ça. Non, il n'y a rien. J'ai que le fond d'écran. Tutoline. D'accord. Alors, je vais faire autrement. Je vais arrêter ça. Tac. Et je vais vous présenter. Hop. L'intégralité de mon écran. Vous m'entendez toujours? On te voit et on t'entend. Ok, alors, on va faire comme ça. Et là, est-ce que vous le voyez? Il va arriver là. Vous le voyez là? Oui. Ok, super. Donc ici, c'est ce que je vois quand j'ouvre la page Instagram, le compte Instagram de l'Office de tourisme, Destination au Limousin. Ici, avec ma souris, là, c'est la photo de profil. Ici, c'est le nombre de publications, le nombre de photos que j'ai postées. Là, le chiffre 3025, ce sont les abonnés, les personnes qui ont décidé de suivre l'Office de tourisme sur Instagram. Et les 623 abonnements, ce sont les personnes que nous, Office de tourisme, on a décidé de suivre.
Là, le petit texte de présentation, c'est le texte de profil où on a mis le lien vers notre site web. Et si je descends, je vois toutes les photos qui ont été partagées sur le compte. On est d'accord? Juste ici, la petite maison, c'est le fil d'actualité. Donc, c'est le mur, en fait. Si je clique dessus, j'ai toutes les photos de toutes les personnes qu'on suit. Et je fais défiler. Vous voyez les petits messages reçus de mes collègues aussi. Là, Oui. la petite ici, la petite loupe, c'est pour rechercher. Et donc, j'ai une barre de recherche ici. Donc, je peux rechercher soit des personnes ici, soit un hashtag ici, ou soit un lieu. D'accord? Mais tout le monde peut mettre des photos sur Destination au Limousin? Non. Non, tout le monde peut utiliser le hashtag de Destination au Limousin, mais c'est moi qui choisis les photos que je poste et les photos que je reposte. Donc, on a dit là le fil d'actualité, la loupe, le fil de recherche. Ici, le petit plus, c'est pour poster une photo. Par exemple, si je clique sur plus, j'ai toutes mes différentes photos, mes récentes photos. On verra tout à l'heure, on y reviendra. Et ici, le petit cœur, c'est pour voir, si je clique là sur ce petit cœur, je vois toutes les personnes qui ont récemment aimé les photos qu'on a postées ou les vidéos qu'on a postées, les nouveaux abonnements et tout ça. Et ici, la petite photo de profil en bas, c'est un accès rapide à mon profil. Ça va? Ça va. Ok. Donc ça, c'est la présentation d'une page Instagram. Ça se présente de cette façon-là. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec créer un bon post Instagram. Qu'est-ce qu'un bon post Instagram? On a parlé tout à l'heure d'une stratégie. Effectivement, un bon post ou une bonne publication sur Instagram, c'est une publication qui est en phase avec la stratégie, en phase avec les cibles, avec le contenu que j'ai défini avant, etc. Mais aussi et surtout, Instagram étant un réseau social de partage de photos, un réseau complètement basé sur la photo, c'est envers et contre tout et en premier lieu une belle photo, un joli visuel. Donc, il ne faut pas hésiter à être créatif. Sur Instagram, les gens aiment beaucoup la créativité, le fait d'utiliser des petits accessoires, le fait d'avoir des points de vue un peu différents, de ne pas poster forcément des cartes postales. C'est un lieu où on peut se lâcher et vraiment être créatif et être imaginatif. C'est donc une belle photo. C'est également les bons hashtags. On y reviendra après sur les hashtags. On a le droit à 30 hashtags par photo. C'est un commentaire soigné. J'entends un écho, mais c'est pas grave. C'est également une publication qui est géolocalisée, sur laquelle j'ai mis l'endroit où j'ai pris la photo. Comme sur cette publication-là, vous voyez, il y a Destination Limousin, Château-Ponsac. Ici, c'est le commentaire. Et j'ai mis mes hashtags en deuxième commentaire. Et c'est un post qui est posté à la bonne heure. Alors, la bonne heure sur Instagram, en période de non-confinement, on va dire que c'est le matin, avant l'embauche. C'est le midi pour la pause déjeuner et le soir, entre 18h et 21h. Ça ne veut pas dire qu'il faut poster aux 3 heures. Mais c'est préférable de poster à l'un de ces 3 moments dans la journée. D'accord? Alors, là, j'ai détaillé un petit peu en pas à pas pour les gens qui ne savent pas forcément utiliser Instagram, comment poster une photo. Donc, effectivement, on va aller sur notre appli. On va cliquer en bas. On va cliquer en bas sur le plus, juste ici. Et ça va nous ouvrir notre bibliothèque de photos, telle qu'on a sur notre téléphone. On va choisir sa photo, par ici. Et on va pouvoir la recadrer. Auparavant, Instagram ne permettait que de poster des photos au format carré. Maintenant, c'est terminé. Ceci dit, les photos au format 3:2 ou 2:3, ça ne passe plus. C'est limité quand même à 4/3. D'accord? Donc, on choisit sa photo, on fait le petit plus, on choisit sa photo, on la recadre, par ici ou pas d'ailleurs, et on clique sur suivant. Ensuite, ici, Instagram, en bas, montre donc la photo, et en bas, on a tous les filtres que propose Instagram. On rentre là dans l'onglet vraiment traitement photo. Ça va pour tout le monde? Ouais. Tu m'entends, Sabine? Oui. Je pense que l'écho, en fait, c'est lié au fait que des participants gardent leur micro ouvert tout le temps. Alors que si on coupe, je pense qu'il n'y aura pas l'écho, qui est un peu désagréable, en fait.
l'écho, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Voilà, en fait, je pense que quand on n'intervient pas en tant que juste observateur, on peut juste couper le micro et reprendre le micro quand on. Oui, vous pouvez effectivement couper le micro. Je micro. pense que c'est ça l'écho. Voilà. Ouais. Sinon, je peux vous couper le micro, mais ça me gêne un peu pour les questions, c'est moins interactif. Mais on peut le faire nous-mêmes. Oui. Moi, je désactive après le micro dès que j'ai fini. Voilà. C'est juste une petite précision technique pour le. Eh bien, je te remercie. Mais tu as raison, entièrement raison. Je recoupe mon micro. Hop, alors je continue sur les filtres et traitements photo. Donc les filtres, c'est ce que vous avez en bas, la Normal, Clarendon, Gingham, etc. Il y a pléthore de filtres qui sont proposés et qui sont natifs sur Instagram. Il paraîtrait que les photos qui utilisent les filtres Instagram sont plus vues et plus aimées que les autres. Après, moi, je trouve que trop de filtres tue la photo. Théoriquement, une photo, si elle est bien prise, il y a quelques petites retouches de luminosité à faire et quelques petits ajustements, on va dire, mais de mettre des filtres à outrance, moi, je trouve que c'est un peu contre-productif et souvent ça donne lieu à des choses qui sont un peu criardes et très saturées et c'est pas forcément très heureux. Après, il y a une technique quand même pour que Instagram quand même qu'on puisse utiliser le filtre Instagram et que ce ne soit pas trop criard. Je vais revenir sur. En fait, une fois que vous sélectionnez un filtre, vous avez la possibilité de l'utiliser entre 0 et 100%. Et ça peut être assez intéressant de l'utiliser à 2%, par exemple. Ou, je vais essayer de vous montrer. Hop, tac. Il faut que je refasse le partage d'écran. Hop. Tac. Là, vous voyez mon écran encore de smartphone. D'accord ? Vous m'entendez ? Oui, on le voit. Okay. Je remets mon écran de smartphone. Où es-tu ? Il est là. On va imaginer. Je le mets sur le côté, comme ça vous voyez mieux. Donc, je fais comme si je voulais poster une photo. Allez, cette petite araignée, par exemple. Je vais aller dans suivant. Je vais sélectionner un filtre, n'importe lequel. Je prends Clarendon, là, le premier. On voit de suite, ça rend la photo très contrastée, avec des hautes lumières très fortes. En fait, je vais cliquer dessus. Et là, il me met une barre à 100%. Ben, histoire de dire qu'il y a le filtre pour le référencement pour que ça se voit mieux, moi, je baisse le filtre jusqu'à 1%. Et du coup, il se voit très peu. On ne voit pas la différence avec la photo de base. Mais le filtre est quand même présent. Et la photo a plus de chances d'être vue. Voilà. Après, donc pour les filtres, c'est vu. Après, on a également tout ce petit panel, là, ajusté, luminosité, contraste, etc., qui permet lui aussi de retoucher un petit peu la photo de manière parfois un peu plus mesurée, on va dire. Ok ? Donc, il ne faut pas hésiter à bidouiller un petit peu là-dedans, mais moi, j'aurais tendance à dire que si on bouge un peu trop les curseurs, c'est jamais forcément très bon. Alors, le nerf de la guerre pour Instagram, les hashtags. Les hashtags, c'est la petite touche dièse. Donc, les hashtags sur Instagram, ils sont cliquables. On peut faire des recherches par hashtag. Finalement, c'est un petit peu comme un mot-clé sur Google. Ils permettent de rechercher des publications sur des thèmes précis. Et ils améliorent aussi la visibilité des posts. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On peut faire des recherches en utilisant juste le hashtag. Je vais vous remontrer. Hop. Est-ce que lui est toujours là ? Oui. Non. Si, le revoilà, regarde. Oui. Donc, je vais aller sur ma petite loupe, là, en bas. Et je vais appuyer sur rechercher. Et une fois que je recherche, je peux rechercher par hashtag. Je vais taper le mot, par exemple, le hashtag de l'office, c'est Tourolim. Et je vais sélectionner hashtag. Et je vais avoir toutes les publications qui ont été publiées. Ça, c'est la magie des enfants à la maison. Désolée. Et donc, vous voyez, là, j'ai les 13 000 publications qui ont été publiées avec le hashtag Tourolim. Donc, je peux faire ma recherche par hashtag également. C'est un outil de recherche.
Et donc, les hashtags, c'est prouvé, améliorent la visibilité des posts. On a droit à 30 hashtags par publication. Donc, je vous donne quand même quelques exemples de hashtags à utiliser quand vous voulez, vous, publier sur Instagram. Il y a les exemples de hashtags sur une localisation. Donc, sur la France, on va utiliser Aigers France. Quand on est du Haut-Limousin, c'est toujours bien d'utiliser Haut-Limousin. De mettre également Tour aux Limes, c'est le nôtre. De mettre Nouvelle-Aquitaine, pourquoi pas Limousin, Mont-de-Blon, Dompierre. On peut aussi utiliser les hashtags sur un thème, sur la nature, sur les paysages, la campagne, la rando, ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est de créer votre propre gif, par exemple Léo de Blon, hashtag Léo de Blon, ou hashtag le moulin du château, et d'utiliser ce hashtag à chaque publication pour encourager ensuite les gens qui vous suivent et qui utilisent Instagram à utiliser votre hashtag. Alors, le hashtag aussi, il faut le penser en anglais. La plupart des hashtags, ils sont anglophones. Donc, on a vu aussi faire des recherches de hashtag via la loupe. Pour gagner du temps, moi, c'est ce que je fais. Dans mon téléphone, j'ai des notes. Quand on a un smartphone, en général, on a Notes ou Notepad. Moi, j'ai des notes avec tous mes hashtags. Je vais vous montrer. Tu dis qu'il faut créer, alors on doit créer le hashtag anglais. Il y en a plein, en fait. Les hashtags, ils existent déjà pour la plupart. Là, ici, j'ai tous mes hashtags, tu vois, par thème. Par exemple, je fais des photos de macro, je vais publier ici mes hashtags macro. J'en ai 11 de déjà écrits, et plutôt que d'avoir à les rechercher, à les retaper à chaque fois, je vais faire un copier-coller depuis mes notes. Ça me fait gagner du temps. J'ai tous mes hashtags locaux, Aigers Limoges, Aigers Limousin, Visite Limoges, etc. J'ai plein de hashtags. Voilà. Et je les ai mis dans mes notes. Comme ça, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de retaper à chaque fois. Autre chose également, dans un hashtag, il n'y a jamais de point. Et on utilise toujours sur Instagram le... D'accord, c'était mon fils, il vous dit bonjour. Voilà. Sur Instagram également, le tiret du 6 n'existe pas. C'est toujours le tiret du 8, le tiret bas. D'accord ? Oui. Alors, ensuite, rédiger un bon commentaire. C'est-à-dire qu'au moment de publier une photo sur Instagram, je reviens toujours à mon petit... voilà, hop, je vais faire plus pour publier une photo ici. Tac. Je vais choisir ma petite araignée, donc je ne mis pas les filtres et tout ça, on a vu. Je fais suivant. Et là, j'ai écrit une légende. C'est de ça qu'on parle, en fait. Le commentaire, c'est la légende. C'est ce qu'on met avant les hashtags. D'accord ? Donc, cette légende, elle peut comporter 2200 caractères au maximum. Mais il faut savoir que dans le flux, dans le mur, si vous voulez, Instagram des utilisateurs, la légende, elle est coupée à 3 lignes de texte. Donc, l'intérêt, c'est de mettre les informations les plus importantes dès le début de la publication, dès le début de la description. Comme ça, elle ne sera pas coupée. Les infos importantes ne seront pas coupées. Il faut penser aussi à la complémentarité des mots et des images. C'est-à-dire que je vais faire ma photo de la petite araignée, là. Inutile de mettre petite araignée avec une goutte d'eau. Ça, on le voit sur l'image. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. OK ? Et donc, ma légende, mon commentaire, va être aussi adapté à l'audience. C'est-à-dire que l'univers que je veux développer, il va aussi passer par ce que je vais écrire en légende. Si je vais utiliser un champ lexical de rando, un champ lexical plutôt nature, plutôt macro, plutôt entomologie, fleurs, ce genre de choses. OK ? Et là aussi, mon commentaire, moi, je le mets en forme dans mon notepad, dans mes notes sur mon iPhone. Et comme ça, je sais qu'il est propre, j'ai temps de le relire, je ne suis pas pressée, et je fais un copier-coller que je mets directement au moment de publier. Ça va ? Ça va. Hop. Le truc le plus important, à mon sens, sur Instagram, c'est de construire sa communauté. On l'a dit tout à l'heure, Instagram, c'est un réseau social qui est propre, qui est courtois et qui est bienveillant. Donc, le ton qu'on va utiliser, ça va être obligatoirement un ton de proximité, où on va être nous-mêmes également courtois et bienveillant avec les gens. On va être sincère. Et sur Instagram, quelqu'un qui commente une photo, qui commente la photo qu'on a postée, que ce soit en tant que destination, en tant que personne ou en tant que structure, on va toujours et systématiquement y répondre.
dire merci pour le commentaire, mettre des petits émoticônes. Il y a beaucoup d'émoticônes sur Instagram. Alors, à user avec parcimonie, et de façon pondérée, mais il faut toujours répondre de façon courtoise et bienveillante aux commentaires. Et vous verrez que c'est assez addictif parce que les commentaires, jamais quelqu'un va écrire sur Instagram cette photo est moche ou je n'aime pas du tout. Ça va toujours être des commentaires qui sont bienveillants. Donc ça fait quand même assez plaisir. On a besoin d'un peu de bienveillance et de courtoisie dans ce monde. Alors pour construire sa communauté, on va aussi aller passer beaucoup de temps, à faire ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire à aller rechercher des comptes, des personnes, des lieux et des hashtags qui vont correspondre à votre activité. Par exemple, vous êtes un gîte situé à la croisée de chemin de randonnée et vous avez une clientèle randonnée. Donc l'univers que vous allez développer sur Instagram, il va parler de vos chemins, des chemins qui sont près de chez vous, des paysages qu'on va pouvoir rencontrer. Il va parler de randonnée, de peut-être du matériel de randonnée aussi. Donc, vous allez aller avec le petit recherche qu'on a fait tout à l'heure, vous allez aller rechercher le hashtag randonnée, le hashtag hiking, les hashtags anglais qui vont se rapporter. Et puis, d'un hashtag à un autre, vous allez voir les publications qui sont sympas, celles que vous aimez, et celles que vous aimez qui ont plein de j'aime, vous allez regarder un peu comment elles sont construites. C'est-à-dire voir les commentaires, comment c'est fait, voir aussi les hashtags qui fonctionnent, et vous allez finalement, en vous baladant comme ça de compte en compte, voir des hashtags que vous pourrez vous aussi utiliser. Si vous voyez des comptes qui vous plaisent, il ne faut surtout pas hésiter non plus à laisser des commentaires et à laisser plein de j'aime sur ces comptes, à aller vous balader, à aller aimer plein de photos. Déjà, ça donne des idées. Ensuite, ça aide également à affiner l'œil en termes de photographie, à voir ce qui vous plaît, ce que vous pouvez construire, ce que vous aimez, comment c'est composé, une belle image, une image qui vous plaît. Ça vous donne des idées en termes de créativité. Et puis, effectivement, ça vous donne des conseils sur vous, comment construire votre communauté. Donc, aimer les photos des autres, les commenter, laisser un peu de bienveillance et surtout, et aussi s'abonner aux comptes que vous aimez bien. Je vous ai mis ici là, une petite liste non exhaustive des comptes à suivre, à commencer par celui de l'Office de tourisme, bien sûr. Destination 2020 avec le hashtag qui correspond. On peut aussi s'abonner à un hashtag. Donc là, vous avez toute la liste des comptes vraiment locaux, mais n'hésitez pas, ça sera vraiment géolocalisé, on va dire, mais n'hésitez pas à aller également vous abonner à des comptes plutôt affinitaires en fonction des activités que vous vendez, que vous développez et de l'univers dont vous allez parler, de l'univers que vous allez développer par l'image. Alors, sur Instagram, ça c'est la dernière slide, c'est les stories en fait. Je ne vais pas trop m'attarder parce que finalement, les stories Instagram, ça pourrait faire l'objet d'un autre tuto libre et d'un tuto à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont de courtes vidéos, des petites photos qui s'apparentent à des scènes de vie quotidienne. Elles sont en ligne pendant 24 heures, sauf contre-indication. Mais ça, on pourra le voir dans une autre vidéo si on décide de faire quelque chose sur les photos Instagram. L'idée, c'est que c'est complémentaire à l'univers que vous allez développer. C'est un aperçu de votre univers, on va dire le off, les coulisses, si vous préférez. Contrairement au profil, le profil doit être soigné. Pour moi, il doit comporter des images vraiment en lien avec votre stratégie, de belles images. Là, ici, il n'y a pas besoin d'utiliser des photos ou des vidéos de très haute qualité, de faible résolution. On rendra les choses plus authentiques. Il y a un seul mot pour les stories, c'est d'être spontané et d'être sincère, en fait. Enfin, ça fait deux mots, en l'occurrence. Mais voilà, la spontanéité et la sincérité, c'est ce qu'on va retenir sur les stories. Je crois que j'ai à peu près fini. Si je dois insister sur une chose, c'est encore une fois, sur Instagram, on s'adresse à des tribus, des gens qui partagent la même affinité, la même culture. Ce n'est pas une communauté qui va forcément acheter, mais c'est une communauté qui va véhiculer les valeurs de votre marque, de votre entreprise, de votre structure. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne sais pas si vous avez des questions, si je peux vous aider sur autre chose. Mais finalement, on peut créer plusieurs comptes alors. Je ne suis pas forcément pour. Pourquoi créer un compte au nom de sa personne ou au nom de son entreprise? Au nom de son entreprise, si tu veux communiquer sur ton entreprise. Alors, après, moi, ce que je préconise, quand on ne connaît pas vraiment Instagram, c'est de créer d'abord un compte au nom de sa personne, pour se faire la main avec le réseau, pour voir comment ça fonctionne. Et après, une fois qu'on est tout bien, qu'on est plus à l'aise, de créer un compte pour son entreprise. D'accord.
Comme ça, tu es plus familière du réseau, tu as déjà pris tes marques, tu sais de quoi tu vas parler, tu sais comment tu vas t'y prendre, tu as déjà repéré tes hashtags, les hashtags qui vont être intéressants pour toi, tu as déjà fait des petites recherches sur tes cibles affinitaires, sur tes tribus, et de cette façon, tu pourras communiquer après en tant que structure directement de façon plus efficace. Ok? Ok. D'autres questions? Non. Non, j'ai un compte. Tu as un compte? Oui, j'ai un compte. Mais j'ai jamais posté de photos. Ah, bah alors, il n'est jamais trop tard. Non, 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 mais je consulte. Parfait, parfait. Julien, des questions? Non, pas de questions. Écoute, j'ai appris des choses. Donc, non, moi, c'est plus, comment dire, j'ai un compte aussi, mais je n'utilise pas, et c'est du temps qui me manque, on va dire, mais moi, j'arrive à trouver un peu de temps pour Mais je faire suis un pas petit toute peu. seule à pas l'utiliser, donc c'est bien. C'est Non, effectivement. mais en plus, comment dire, ça peut être intéressant de le faire. Après, il faut trouver le temps, mais il faut essayer de trouver le temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il y a peu d'outils finalement qui permettent, peu d'outils gratuits, je me corrige, qui permettent de programmer à l'avance. Et c'est pas forcément pour Instagram, c'est pas forcément une bonne idée de programmer ses posts à l'avance, de se laisser un peu de marge. Et finalement, c'est à la base, ça a été pensé pour être un réseau instantané. Instagram, ça porte bien son nom pour ça. Il y a des communes aussi qui ont des comptes, oui. Il y a des communes qui ont des comptes et il y a même des particuliers qui ont créé des comptes, comme celui de Saint-Sulpice-les-Feuilles. C'est pas la ville. Ce sont une mère et sa fille qui sont très douées en photo, qui sont passionnées de photo, qui ont créé un compte pour parler de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Donc ça, c'est absolument génial. Mais oui, il y a des communes, ville de Château-Ponsac, sur le Haut-Limousin, il y a Château-Ponsac, effectivement, qui a un compte. Et à ma connaissance, c'est peut-être bien la seule commune qui a un compte. D'accord. Mais oui, c'est du temps. C'est du temps et après, c'est du temps. Enfin, pour moi, c'est. Après, je suis passionnée de photo, donc forcément, je ne suis pas très objective, mais je vois plein de belles images tous les jours. Ça me donne des idées aussi en termes de créativité. Et puis, oui, souvent, il y a plein de choses. Enfin, ça fait plaisir, quoi, de voir comment les gens subliment notre destination. C'est super aussi. En tout cas, je trouvais très bien ton conseil de mettre les filtres à 1%, ou en tout cas de ne pas trop en abuser, parce que c'est parfois moi, ce qui me. Après, moi, je suis photographe aussi de mon métier, donc c'est pour ça d'ailleurs je fais beaucoup de photos avec mon appareil et peu ou plutôt des photos familiales avec mon portable. Je n'utilise pas trop pour la com ou autre, bien que ça arrive un peu quand même, pour des posts Facebook aussi notamment. Je pourrais très bien faire pour Instagram, mais des fois, c'est photos où ça part d'un truc qui peut être plutôt sympa, mais il y a tellement de filtres que voilà, c'est tout machin. Et je suis d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Et bon, à titre perso, et idem pour Destination Limousin, je prends les photos avec mon appareil, je les traite sur Lightroom et je me les envoie par mail pour les poster sur Instagram. Ouais, alors tu vois, c'est mon but, c'est de faire ça aussi, mais ça prend forcément un peu de temps, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que moi, c'est un peu frustrant, je trouve. J'ai du mal. Pour moi, une belle photo, elle n'est pas forcément prise à l'iPhone, bien que voilà, ça peut aussi l'être. Mais voilà, pour moi, c'est faire une photo et après la mettre sur Insta, comme ça. Oui. Voilà, c'est un peu tard. Après, c'est chacun. Il y a des gens qui arrivent à faire de très belles choses avec des portables. Moi, j'y arrive pas. C'est pas mon truc. Après, chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas de raison. Mais il y a des gens qui arrivent à faire de très belles choses avec des téléphones portables. Moi, pas. Et voilà, C'est souvent on pouvait être filtre aussi, hein, déjà la photo de base. Déjà sur le portable. Voilà, si on doit. S'il te plaît, Victor. En tout cas, merci.
Si on doit terminer, après, je ne sais pas si vous avez, je vais terminer l'enregistrement et je vais le mettre ensuite sur la chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver sur le site web. Mais le mot de la fin, saturation, brillance et filtre avec parcimonie. C'est toujours mieux. D'accord. C'est toujours plus agréable pour ceux qui regardent. Bah, écoutez, merci d'être venu. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Et puis, comme d'habitude, on a le service après-vente. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez mon mail, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins particuliers, des remarques. On est là pour ça. Je vous souhaite une bonne journée. Puis prenez bien soin de vous. Et j'espère à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir, Salut. Au revoir. Au revoir, Michael.